Yo l'équipe. Euh, je sais pas si. J'espère que le micro marche. Attends, juste vérifier si le micro marche. Ok, c'est bon. Le micro marche du coup. Et du coup, en fait, cette vidéo, ça va être la première vidéo d'une série de 21 vidéos où je vais parler, je vais avoir une réflexion sur un sujet par jour. Et en gros, c'est pour un concept que je vais avoir sur ma chaîne principale, euh, dont je ne vais pas trop encore parler ici, mais du coup, ça va juste être une série de 21 vidéos, du coup, où une fois par jour, je vais poster une vidéo comme ça. Je sais pas combien de temps elle va durer, 20, 15, 20, 30 minutes selon la quantité de choses que j'ai à dire à propos de la vidéo. Et du coup, si je fais ça principalement déjà sur ma chaîne secondaire, parce que du coup, ça va être un format. Là, je pense que je vais quasiment rien couper. Bah, je vais rien couper en fait, parce que de une, j'aurai la flemme. Et de deux, ça casserait un peu le principe de juste avoir une réflexion un peu crue et pouvoir la partager avec des gens. Et du coup, je fais ça ouais, déjà pour essayer de m'entraîner à être un peu plus à l'aise devant la caméra, pour peut-être être plus efficace pendant mes tournages, sur ma chaîne principale où il y a plus de montage, etc. Et aussi parce que je trouvais intéressant de partager certains points de vue que j'avais sur certaines choses de la vie. Et du coup, je trouvais ça intéressant de partager, de discuter de différents sujets. Je sais qu'il n'y a pas énormément de gens sur cette chaîne, mais ça serait limite mieux, ça m'arrange moi, parce que ça fait comme si on était un peu plus en plus petit comité. Et donc, c'est tout. Après, t'as pas besoin de savoir plus que ça. Là, c'est le premier épisode d'une série de 21 vidéos sur cette chaîne-là. Il n'y a pas beaucoup de gens, donc c'est cool. T'as vu, je me répète, c'est carré. Euh, et donc, le sujet, je traiterai de différents sujets. Ça peut être des sujets archi divers. Limite, il y a certaines. Si jamais tu regardes la vidéo, tu pourras mettre le prochain sujet duquel t'as envie que je parle dans les commentaires. Mais du coup, le sujet dont j'avais envie de parler aujourd'hui, perso, c'était l'identité. Et en fait, l'identité, ça semble comme un truc super genre simple et fondamental dans la vie de la plupart des gens, et comme un truc qu'on n'a même pas forcément besoin de définir, tu vois. L'identité, c'est juste nous. Mais en fait, j'ai remarqué que notre identité, elle est déjà pas fixée que par nous-mêmes. Et elle est même beaucoup moins fixée par nous-mêmes que par les autres. Et frère, je sais pas pourquoi je suis essoufflé là, attends. J'ai l'impression que je retiens ma respiration depuis tout à l'heure. Je vais bien respirer là, attends. Il n'y aura pas de coupure, frère. Il n'y aura pas de coupure. Donc là, si jamais t'as pas de. Quoi, ça fait 2 minutes que je tourne. Si jamais tu veux quitter, tu veux quitter. De toute façon, moi, c'est pas le. Je vais pas faire ce genre de vidéo pour l'attention, pour vraiment que la vidéo elle performe. Comme je t'ai dit, de toute façon, ça va juste être des réflexions personnelles que je vais partager à des gens pour un concept sur ma chaîne principale. Et après, si les gens ils veulent rester, ils restent et ils écoutent. Sinon, c'est pas grave. Et donc, je disais du coup que l'identité, on croit que c'est quelque chose de quand même super rudimentaire et de super basique, super primaire. Sauf que je pense pas. Et je pense même que c'est. Enfin, non, en vrai, peut-être que je me trompe. Il y a plein de gens qui pensent peut-être que c'est super complexe. Mais moi, en tout cas, je fais partie de ces personnes-là. Je pense que c'est un truc archi complexe. Et je pense que la plupart des gens se méprennent sur la façon dont ton identité est formée et la façon dont elle influence sur toi. Moi, déjà, ce que je remarque, c'est que il y a beaucoup de part de ton identité qui est fixée par les autres. Mais genre, beaucoup. Je crois qu'on se rend même pas compte à quel point est-ce que ton identité elle est fixée par les autres personnes. Parce qu'en fait, s'auto-définir en tant qu'être, c'est hyper dur en fait. Parce que, je sais pas, ça doit être un. Je sais pas exactement pourquoi, mais je sais pas si c'est parce que c'est un travail introspectif trop complexe ou si c'est parce que c'est un truc que les gens ont pas envie de faire. Mais j'ai remarqué que c'était super dur en fait. Savoir toi, tout seul, imagine si t'étais sur une île déserte avec ta bite et ton couteau. Savoir qui toi t'es personnellement, sans aucun avis extérieur ou sans influencer sur n'importe qui. Moi je pense que ça serait archi compliqué. Et même moi j'arrive pas forcément à m'autodéfinir en tant que personne, tu vois. Si jamais j'avais pas l'avis de mon frère, de mes amis, de ma famille ou d'autres personnes, tu vois. Peut-être de mes coachs même, je saurais peut-être pas qui je suis autre qu'un être humain. Et donc ça, c'est la première chose à laquelle j'ai pensé. Je me suis dit, ok, les gens influencent beaucoup sur notre identité. Mais à quel point? Je pense que depuis notre plus tendre enfance, on essaye de nous définir. Parce que juste ça rassure les gens et ça permet de catégoriser plus facilement les gens et du coup et de
peut-être de s'habituer ou de reproduire un schéma qu'on connaît, tu vois. Par exemple, si on croise un mec qui a l'air sympa, tu vas dire, ok, ce mec-là, tu mets dans la catégorie sympa, tu sais qu'avec lui, tu vas pouvoir être ami, tu sais qu'avec lui, tu pourras aller au bar, aller manger un truc, tu vois. Et donc, je pense qu'on catégorise les gens en différentes catégories, justement pour retrouver des schémas de d'action, ou en tout cas un truc qui nous rassure, quoi. En mode, t'essayes toujours de trouver quelque chose que tu connais chez quelqu'un ou dans une situation. Ça paraît relativement logique. Mais donc, les gens vont vite te catégoriser en fait. Vite te catégoriser en quelque chose de la plus un peu plus complexe. Tu vois, ça peut aller juste du bon étudiant au sportif, au mec chiant, au mec qui parle tout le temps, au mec drôle. Et ça depuis qu'on est enfant. Depuis qu'on est en maternelle ou depuis qu'on est en CP, les profs ou nos parents essayent de nous définir, essayent de nous coller une étiquette. Je dis coller une étiquette, mais c'est pas forcément péjorativement, tu vois. C'est juste vraiment en mode, ils essaient vraiment de nous définir en tant que, ouais, ok, ce gosse-là, il a quoi comme particularité. Putain, mes cheveux, gros, c'est vraiment un dawa, gros, c'est une dinguerie. Euh, mais donc, ouais, en gros, tes parents et tes profs essayent principalement de te définir en mode, ouais, c'est quoi sa particularité, entre guillemets. Je suis pas, et je suis pas sur la 100% que tous les parents ou que tous les profs essayent de faire ça, mais je pense que c'est ce qu'ils font. Et donc à partir de là, tu as la plupart des profs vont se définir comme ok, lui c'est l'enfant silencieux, ou lui c'est l'enfant turbulent, ou et tes parents ils vont te dire ah ouais moi mon enfant il est super créatif, mon enfant il est super ceci, il est super cela. C'est ça que les plupart des gens ils vont faire à un jeune âge. Et même quand tu es en maternelle ou en primaire, mais tes potes vont même essayer de te définir. Donc ils vont essayer de te dire en mode ouais, toi mais Roby il est super, je sais pas, il est super drôle. Ah Roby il casse les couilles à tout le monde. Ouais Roby, tu vois, ils vont essayer de définir parce que assez vite tu vas être capable d'identifier certaines caractéristiques chez les gens et de les définir telles quelles. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je sais pas, mais passons. À partir de là du coup, là je suis en full impro, hein. Je sais pas, j'ai pas de notes ni rien, juste je parle comme mon cerveau avance, tu vois. Mais donc, à partir de là, en fait, tu vas commencer à rentrer dans limite une caricature de toi-même. Parce que, en fait, au fur et à mesure du temps que tu vas développer une conscience, donc je sais pas, ça dépend des gens, tu peux la développer à partir de 6 ans jusqu'à 8 9 ans. Tu as 9 ans, normalement, tu es censé, 8 ans même, tu es censé avoir une conscience, enfin, en tout cas, j'espère. Genre, être self-aware, en mode autoconscient, en mode ouais, bah, être alerte, quoi, en mode savoir que tu es là et que tu es une personne en tant que telle. Et à partir du moment du coup où tu auras développé une conscience, tu vas de plus en plus essayer de rentrer dans le moule dans lequel les gens veulent te mettre. Ça paraît un peu mal dit comme ça en mode et toi surtout tu vas te dire mais non, n'importe quoi. Moi rentrer dans un moule mais jamais de la vie. Beaucoup de gens croient que ils arrivent à se défaire des chaînes en mode de l'avis que les gens ont sur eux et de l'image qu'ils ont d'eux. Je pense pas. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se méprennent en s'auto-qualifiant comme comment dire, comme mec qui est pas comme les autres, en mode comme mec qui non moi la vie des autres m'impacte pas, l'identité que les gens me donnent m'impacte pas. Je pense que c'est faux et que la plupart des gens justement, il peut y en avoir, attention, il peut y en avoir, je dis pas que ça existe pas, mais je pense que la plupart des gens qui pensent comme ça se trompent et je pense qu'ils sous-estiment beaucoup l'impact que l'identité que les gens te donnent peut avoir sur toi. J'ai remarqué juste qu'au fur et à mesure du temps, je vais donner mon exemple personnel parce que c'est celui que je connais le mieux du coup, mais depuis que je suis petit par exemple, j'ai toujours été actif. J'ai été quand même super actif. Je bougeais tout le temps, je faisais tout le temps du bruit, je faisais tout le temps du sport, je bougeais vraiment, j'étais un peu l'enfant chiant tu vois, qui bougeait partout. J'étais assez turbulent. Et donc les gens ont commencé à me définir comme le mec un peu sportif, parce que je faisais toujours beaucoup de sport du coup parce que j'étais assez actif. Le mec assez, tu vois, assez drôle parce que j'avais un peu une grande gueule. Et donc quand j'étais en cours et tout, j'aimais bien faire rire mes potes, tout ça, tout ça. Et donc au fur et à mesure du temps, les étiquettes qui se sont collées à moi. Mais gros, par contre, pourquoi je suis essoufflé? Attends, faut que je respire fort là. Je vais faire une crise cardiaque ou quoi? Ok. Mais ça, par exemple, je vais pas le couper, c'est chiant, mais. Bon, bref, revenons-en fait. Euh, Ouais, et donc au fur et à mesure du temps, il y a plusieurs étiquettes qui se sont collées à moi. L'étiquette du mec sportif, l'étiquette du mec drôle, l'étiquette du mec extraverti. Et au même temps, moi, ça me dérangeait pas.
j'étais pas forcément conscient de façon, tu vois, en mode, j'étais pas explicitement conscient, je sais pas si ça se dit, que les gens pensaient moi de ça, mais c'est pas en mode, ah ok, je sais que ces gens pensent ça de moi, mais je le sentais. Je voyais que les gens, quand ils parlaient de moi, ils disaient ce genre de trucs, et ça m'allait, j'étais en mode, ok, moi, ils me définissent comme le mec actif et tout, mais je pensais pas que ça m'influençait directement. Sauf que maintenant, avec un peu de recul, depuis du coup que je sais que les gens pensent ça de moi, que je suis extraverti, que j'aime bien parler aux gens, que j'ai un sens de l'humour, que je suis sportif, etc. J'ai fait que des choses qui allaient dans ce sens-là, qui allaient dans le sens pour confirmer l'identité que les gens me donnaient. J'ai commencé à faire beaucoup de sport et c'est par ça que je me définissais même parce que beaucoup de gens me définissaient par ouais, l'asiatique musclé ou l'asiatique qui fait du sport et donc j'ai commencé à aller 5 6 7 fois à la salle par semaine, tu vois. J'ai commencé à aller extrêmement souvent à la salle. Quand j'étais dans la rue, quand j'étais au lycée, quand j'étais au collège, j'ai 17 ans d'ailleurs, je sais pas si. Voilà. Mais du coup, quand j'étais au collège, par exemple, beaucoup de gens me définissaient comme le mec extraverti qui s'en battait un peu les couilles. Et du coup, naturellement, mon comportement euh, tendait à un peu confirmer cette pensée. Confirmer cette pensée de ah ouais, moi je suis un mec extraverti, vas-y, je vais parler à ce mec que je connais pas, tu vois. Justement pour confirmer l'avis que les gens avaient sur moi. Et donc, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé de plus en plus à rentrer dans cette caricature ou dans cette image que les gens avaient de moi. Et maintenant, tu vois, je suis exactement la personne que les gens disaient que j'étais. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais peut-être qu'à l'époque où ils disaient ça, j'avais seulement une petite partie de moi qui confirmait cette hypothèse de mon image, tu vois. Peut-être que vas-y, les mecs qui m'avaient vu en primaire, ils m'avaient vu deux, trois fois faire du basket, ils se sont dit, ok, lui c'est le mec sportif. Et que maintenant, tu vois, maintenant, mon projet dans la vie, c'est de devenir athlète professionnel. Peut-être que c'est à cause, justement, du fait que depuis que je suis petit, les gens me définissent comme le petit garçon sportif. Et que maintenant, du coup, je suis devenu un petit garçon sportif. Je sais pas exactement dans quel sens est-ce que cette théorie elle est correcte, parce que peut-être que justement, j'étais un petit garçon sportif, et donc les gens m'ont dit que j'étais un petit garçon sportif, mais peut-être que la vie des gens a aucunement influencé mes actions, et que de toute façon, j'allais être sportif. Les deux hypothèses se défendent, mais moi personnellement, je pense que le fait que depuis tout petit, on me disait ouais, ce mec-là il fait plein de sport et tout, ça m'a poussé moi à faire du sport parce que justement je voulais pas me détacher en mode de cette image-là que les gens avaient de moi. Parce que si jamais tu te détaches de cette image-là, t'es qui? Si tu te transformes, et c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à changer euh, en tant que personne quand ils restent avec le même groupe d'amis. Imaginons par exemple que toi t'es connu comme le fumeur. Le fumeur, tu vois, ou comme le mec qui bouffe tout le temps des kebabs. Et bah, quand t'es dans le même groupe d'amis, du coup, tes potes ils vont parler de toi en mode ah ouais, non, mais ce mec-là, il mange tout le temps des grecs, ou ouais, ce mec-là, il fume tout le temps, laisse tomber. Et toi, t'as envie de changer. C'est bien, parce que bouffer des grecs et fumer des clopes, c'est pas forcément le meilleur truc pour toi. Toi, t'as envie de changer. Tu commences à un peu diminuer ta consommation de clopes, ou un peu moins aller manger des grecs, et là, tes potes, ils sont en mode wesh, bah tu manges plus de grecs ou tu fumes plus de clopes, t'es qui, tu vois. Et même si ça paraît con dit comme ça et que d'un point de vue extérieur, tu te dis, mais frère, c'est des fils de pute, ces potes. Quand t'es dans le moment présent et que tu vis cette mini pression sociale dans le mode, bah ouais, j'avoue, genre, qu'est-ce qui va se passer si j'arrête d'être qui je suis? Et bah, bizarrement, t'oses pas trop non plus sortir de cette image-là que t'as toi-même. Genre, c'est super dur en fait pour quelqu'un qui est défini d'une certaine façon de sortir de cette image-là. Parce que socialement, t'as peur de ressentir une sorte de rejet, tu vois. Que ce soit bien ou mauvais, parce qu'en fait, on est d'accord que c'est bien pour toi d'arrêter de fumer. Mais est-ce que c'est bien pour toi de sortir de cette image-là que ses potes ont de toi? Ou dans l'absolu, oui. Mais sur le coup, pour toi, c'est pas évident. C'est pas évident, tu vois. Et donc, je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal ouais, à changer quand ils ont. Enfin, à changer quand ils restent dans le même groupe de potes. Euh, et je parlais quoi déjà? Ah oui, je parlais de moi et un petit garçon sportif. Et en fait, j'ai remarqué, et c'est là que j'ai eu la révélation de en mode, ok, c'est totalement à cause de l'influence que les gens ont sur moi et de l'avis qu'ils avaient sur moi que j'ai changé. Parce que depuis toujours, du coup, je me suis dit, ok, je suis un garçon sportif, je suis un mec qui fait du sport, je suis un mec actif, je suis un mec extraverti. Mais en y repensant assez loin, je me souviens que une des, dans la première colonie que j'avais fait une colonie de vacances avec mes frères et sœurs, mais puisqu'on n'avait pas le même âge, moi j'étais avec les tout petits, parce que je suis le dernier de la famille. Moi je suis avec les tout petits.
Et j'étais avec des gars dans la chambre, on était genre 10. Et j'étais super silencieux. Je me rappelle parfaitement, j'étais hyper calme. Et j'étais tellement calme que je me rappelle hyper clairement de un petit truc qui s'était passé dans la chambre. C'est que moi, du coup, je parlais jamais. Et que tous les mecs, tous les autres mecs qui faisaient que de parler, de crier et tout, j'avais genre 6 ans. Et en gros, à un moment donné, on devait choisir un chef de chambre ou un truc comme ça. Et je me rappelle l'animateur qui était dans une chambre qui nous gérait. Bah, il était là, tu vois. Et tous les autres enfants, ils étaient en mode, ouais, ça va être moi chef de chambre, ça va être moi chef de chambre. Et moi, je me rappelle, j'étais allongé par terre comme ça, je faisais rien. Et l'animateur, il a lâché un truc en mode, moi, je pense que s'il doit avoir un chef de chambre, ça doit être le plus calme, et donc ça va être Roby. Et moi, je me suis retourné, j'ai fait, moi, en mode, moi, ça va être moi. Et j'étais content du coup parce que tu vois mon petit ego d'enfant il se disait putain ça va être moi chef de truc et tout, mais ça m'a pas non plus genre j'étais pas non plus archi hypé à l'idée d'être le chef de chambre, alors que tous les autres petits garçons ils étaient en mode ouais vas-y moi je veux trop être chef de chambre. Et donc je sais qu'à cette époque là j'étais pas forcément un petit garçon super extraverti, super actif, super qui courait partout. Et je me demande justement du coup en faisant un peu l'histoire dans ma tête à partir de quel moment est-ce que les gens ont commencé à me définir comme un mec extraverti, bruyant, qui bouge partout. Et c'est surtout c'est quel événement qui a provoqué ce changement. Parce que maintenant je suis sûr que à la base, entre guillemets, je sais pas s'il y a forcément de base, mais plus tôt dans ma vie, j'ai pas naturellement été ce petit garçon extraverti ou ce petit garçon, tu vois, qui aimait parler aux gens. Ah, c'est ton père. Et donc, j'étais en mode mais du coup mais c'était quoi le déclic qui a fait qu'il y a un mec un jour qui a dit mais ouais je crois bien en fait il est trop drôle ou en fait ouais je crois bien en fait il est trop con genre il aime trop parler à des gens. Au jour d'aujourd'hui je ne sais toujours pas, je sais juste que du coup quand j'étais encore plus jeune que avant de rentrer en primaire j'étais calme et j'étais limite introverti parce que je parlais à pas beaucoup de gens, et que si j'étais assez calme et introverti pour que il y a certains adultes qui voient ça comme une de mes caractéristiques et qui voient ça comme ok bah Roby lui c'est le petit garçon calme du groupe. Et maintenant c'est plus le cas, c'est plus le cas du tout même. Maintenant à chaque fois que je reste avec des gens ils disent ouais Roby non mais laisse tomber vas-y, il est trop con, il aime trop parler à des gens, il s'en bat les couilles et tout. Et, euh, et c'est cool tu vois parce que moi maintenant en fait je pense que je suis un peu plus extraverti, que j'aime bien parler avec des gens etc, mais je sais pas si je suis naturellement comme ça ou si c'est l'influence de la vie des gens qui m'a rendu comme ça. Je sais pas si jamais ça t'est aussi arrivé. Je réfléchis du coup maintenant à toi. Comment est-ce qu'on t'a défini depuis que t'es enfant? Genre, comment est-ce que toi, les adultes, ils parlaient de toi? Comment est-ce que tes potes, ils parlaient de toi? Est-ce qu'ils parlaient de toi en disant ah non, mais ouais, lui, c'est un super bon élève. Ah non, mais lui, c'est un super mauvais élève. Ah non, mais lui, c'est. Tu vois, il faut que tu le saches en fait. Parce que avoir la réalisation, je pense, genre, de savoir comment les gens te définissent, c'est un pas vers l'avant dans ton introspection. Parce que maintenant que tu sais que les gens, maintenant que tu sais comment les gens te définissent, tu peux savoir, ce sera plus facile de savoir qui est-ce que t'es. Je sais pas si c'est vraiment clair, mais comment je peux formuler ça? Le fait de connaître l'avis des gens sur ta personne, ça fait que tu prends conscience de l'influence qu'ils auront pu avoir sur toi. Et en prenant connaissance de l'influence potentielle qu'ils auraient pu avoir sur toi, toi, ça a pu t'aider, ça peut peut-être t'aider à te dire ah, bah en fait, je suis pas comme ça en fait à la base. C'est eux qui m'ont dit que j'étais comme ça. Après, je dis pas que c'est bien ou que c'est mauvais de se faire influencer. Parce qu'au final, c'est grâce à la vie des gens, à ton vécu, à ce que tes potes ont dit sur toi, à ce que tu as fait avec eux, que tu te forges une personnalité et qu'au final, tu forges ta personne. Donc je dis pas que c'est fondamentalement mauvais. Mais je dis juste que c'est quelque chose dont toi, personnellement, tu devrais prendre conscience, tu vois. J'en ai pris conscience grave récemment, hein. Crois pas que moi je suis un mec de ouf, je réfléchis sur moi tous les jours. J'en ai pris conscience très récemment que peut-être à la base de base, je suis pas un mec archi extraverti, je suis pas un mec qui aime parler. Et j'ai eu la même expérience avec l'école en fait. À l'école, je me rappelle que j'ai jamais été très bon. J'ai jamais été très bon à l'école. Je sais pas ce que tu pensais sur moi, peut-être que tu pensais que j'étais super fort, mais ça m'étonnerait. Mais j'ai jamais été très bon à l'école. Et le truc, c'est que, puisque j'ai jamais été très bon, personne n'attendait de moi d'être très bon. Le problème, du coup, c'est que j'ai jamais essayé d'être très bon à l'école. Le souvenir le plus lointain que j'ai
d'être bon à l'école, c'était quand j'étais en CP. Et là, on va revenir encore une fois aux racines un peu de, de mon existence. C'est que quand j'étais en CP, je me rappelle que j'avais un bulletin, tu sais, c'était pas exactement les bulletins comme quand t'es au lycée ou au collège, avec des appréciations des profs et tout. Déjà, t'as un prof, t'as une maîtresse, et t'as des notes en mode sur 10 selon les disciplines, lecture, écriture et tout. Et je me rappelle que je comprenais rien à ça, encore à ce moment-là. Je comprenais rien du tout. Je savais pas ce que c'était, juste j'avais un putain de morceau de papier que je devais montrer à ma mère. Et du coup, j'ai montré une sorte de carnet A4 ou un peu plus grand. Je le donne à ma mère et elle dit: Oh, mais Kobe, c'est super. Et moi, je suis comme ça, je fais: Bah, pourquoi je comprends pas. Elle fait: Bah, regarde, t'as des 9 sur 10 partout. La prof, elle a dit que t'étais calme et que t'étais un enfant. Ah putain, je me souviens exactement des adjectifs. C'était un enfant, genre, elle avait dit que j'étais un enfant doux, euh, investi. Et en fait, c'est des adjectifs qui ramenaient au mode de fait que je sois super calme. Et que, ah voilà, et pas adorable, mais un adjectif d'adorable en mode, ouais, genre, il est trop mignon. En mode, j'étais un petit chihuahua, tu vois. Bah, pas dans le mauvais sens vite, hein, t'as capté moi en mode. J'étais vraiment un bavon, tu vois. J'étais vraiment une petite boule qui faisait pas de bruit, qui dérangeait pas trop, qui aimait bien apprendre et tout. Et je me rappelle parce que c'est le seul souvenir que j'ai d'une année scolaire où tout se passait bien. Littéralement, c'est un peu triste dit comme ça, mais en fait, vraiment, genre, c'était une de mes seules années scolaires où tout allait bien et où j'avais genre, littéralement aucun problème avec le fait, avec mes notes, avec la prof ou quoi. Parce que littéralement, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, j'ai eu des problèmes à toutes ces autres années, que ce soit scolaire, avec les profs ou quoi. Et encore une fois, je sais pas c'est quoi le déclic qui a fait que mes parents, mes camarades de classe, les profs, ont commencé à penser que ouais, j'étais pas un super élève. Parce que c'est vrai qu'après le CP, du coup, j'ai commencé à. J'étais pas un super élève, tu vois. J'étais pas un hyper bon élève. Et ça s'est répercuté sur mes notes. Je me rappelle parfaitement qu'à partir de là, mes notes commençaient à devenir moyennes. Après, c'est vraiment sur quand t'es en primaire, c'est pas vraiment des notes, mais mon niveau scolaire commençait à devenir moyen. J'ai l'impression que j'étais de plus en plus perdu en classe. Et j'avais du mal à m'auto-définir en fait comme quelqu'un de bon en cours. Surtout en primaire. Putain, j'ai craché. Surtout en primaire, c'est dur en fait. Parce que en primaire, on aime bien se catégoriser entre nous. Ce qu'on faisait, c'est que tu sais, quand ils affichaient une leçon au tableau, on copiait tous sur notre carnet. Et en gros, le premier qui finissait, il faisait Preps. Et après, et du coup, on était sur: Ah ouais, il est trop fort et tout, il écrit trop vite. Moi, j'ai jamais été dans les premiers. Et j'ai jamais cherché à être dans les premiers. Parce que dans ma tête, je suis: Ah non, les premiers, c'est eux. Moi, je suis avec les autres, tu vois, en mode les gogoles de la classe. Quand j'étais en CE1, CE2, c'était pas flagrant mon mauvais niveau, mais quand j'étais en CM1, CM2, dis-toi que je sais pas si ma daronne m'a menti pour mettre un coup de pression, mais en CM1, ma daronne m'a dit: Mais frère, tu sais que ton prof il a dit que tu vas peut-être redoubler le CM1. Je sais pas si elle a menti, peut-être qu'elle a menti, mais quand même, CM1, frère, à quel âge en CM1 qu'on t'apprend à compter? 1, 2, 3, 4, 5, ça j'arrivais pas. Alors là, j'abuse, je pense que t'apprends pas à compter, mais genre, t'apprends des trucs pas très durs. Et j'étais en train de galérer. Genre, je ne travaillais pas et je ne voulais pas travailler en fait. Et donc, après que ma mère m'ait commencé à me mettre un coup de pression, que genre vraiment ça commençait à être un peu chaud, en CM1, frère, en CM1, t'as quel âge? T'as 9 10 ans? Non, ah, je sais pas, frère, t'as peut-être ouais, 9 10 ans, t'as 10 ans. C'est chaud. Genre, j'avais déjà des problèmes de mec plus vieux alors que j'étais en CM1, frère. Et donc, à partir de ce moment-là, je commence à mettre un petit coup de pied au cul et je commence à bosser en CM1. Et après, mes années elles se passent, je reste vraiment un élève lambda, mais en mode, tu vois, moitié un peu inférieur. J'étais pas dans les bas du panier, j'étais pas nul à chier, mais j'étais pas dans les super élèves. J'étais pas vraiment très bon. Tu peux pas, vas-y, quand les profs ou les autres mecs de ma classe ils parlaient de moi, ils pouvaient pas dire: Ah ouais, non, Roby, bête de gars, voilà, la vie de ma mère, il est trop chaud. Non, il disait pas ça, tu vois. Il disait: Ouais, il est à peu près normal, il est bon dans certaines matières, mais moyen dans d'autres. Je me rappelle qu'en CM1, non, en CM2, je me rappelle mon prof avait écrit dans mon bulletin que j'étais bon en géométrie. Je dis: Déjà, t'as une matière géométrie en CM2, donc c'est trop une dinguerie de faire ça. Et ouais, j'étais bon en géométrie, histoire, je pue à la merde, grammaire, je pue à la merde. Et donc c'était vraiment pas top. C'était pas top du tout. Jusqu'au collège. Le collège, c'était chaud, hein. Genre, je sais pas si je vais faire tout le débrief de mes années collège ou quoi, mais il s'est passé genre certains trucs en mode. Peut-être si peut-être je ferai une vidéo, un épisode, peut-être je ferai un épisode dans les prochains jours à venir sur ouais, les dingueries que j'ai faites au collège, mais je sais pas si ça t'apportera beaucoup de value.
En mode, ouais, genre, c'était chaud, je me prenais des mots. À un moment donné, j'avais tellement de mots que j'ai dû aller à la CPE, chez la CPE, frère. Et là, une fois arrivé à la CPE, j'ai déchiré les pages de mon carnet pour pas que mes parents ils m'y crament. Genre, il s'est passé des trucs. Et l'accumulation de tout ça, pour revenir un peu au concept d'identité et tout, je pense que ça a fait que, à l'intérieur de moi et dans mon cerveau et auprès de la plupart des gens, je me suis construit une image de mec vraiment nul à chier, quoi, à l'école. Pas un bon élève, que ce soit dans son comportement ou dans son niveau scolaire. Et l'année, je pense, où ça s'est le plus répercuté, c'était ma première seconde. Parce que ouais, j'ai redoublé à la seconde, du coup, pour te dire que vraiment, je suis plus la merde. J'ai redoublé à la seconde. Et le truc qui m'a marqué pendant cette année de seconde, c'était que ça va très vite. Ok. Parce que tu arrives au lycée, c'est un peu comme quand tu arrives au collège. Tu rencontres plein de gens de plein de nouveaux établissements. Tu es un peu le plus petit au lycée. Tu rencontres plein de nouvelles personnes. Et du coup, comme je te l'ai dit, les gens essaient de vite se catégoriser. Ok, lui, est-ce que avec lui je peux être pote? Ok, lui il est drôle, lui il est chiant, lui il parle trop, ok, lui il est rigolo, ça va. Tu vois, genre, t'essaies vite de catégoriser les gens parce qu'ils viennent de d'autres établissements. T'essaies de capter avec qui tu peux être pote, avec qui tu peux pas être pote, etc. Et malheureusement, moi, dans les premières évaluations qu'on a eues, j'avais pas trop de mal à me faire des potes. Tout le monde était à peu près sympa, j'étais à peu près sympa avec tout le monde. J'avais pas trop de mal à me faire des potes. Euh, mais bon, dans les premières évaluations, grosses évaluations qu'on a eues en seconde, j'avais eu des mauvaises notes. Ok. J'avais eu des mauvaises notes, j'avais eu genre, je sais pas, moins que la moyenne en tout cas, ça c'est sûr. Premier contrôle de maths, je me rappelle, genre j'avais eu 4. Histoire, pareil, 5 6. Et du coup, en fait, les gens ont vite commencé à se dire, ok, bah Roby il pue la merde en fait en cours. Roby il pue la merde. Et en fait, surtout, ce qui est chiant quand t'es un mauvais élève, c'est que pour pas non plus trop casser l'ambiance de ouais, genre ouais, casser l'ambiance de, tu sais, tout le monde recommence à rigoler un peu en mode ouais, MDR il avait 4 ou ouais, MDR il avait 5. On a un peu rigolé. Toi, t'as pas trop envie de casser l'ambiance en disant wesh les gars, non, par contre, en fait, ça se fait pas, tu vois. Moi, genre, ça m'amuse pas trop d'avoir des mauvaises notes. Et donc, si vous pouvez éviter de rigoler par rapport à ça, c'est chiant. Non, euh, même si c'est ce que la plupart des gens devraient faire, c'est dur en fait. Parce que quand t'es dans le mood, que tout le monde est de bonne humeur, t'as juste envie de te dire bon, bah ok, les gars, ouais, MDR j'ai eu 4 putain, je suis trop nul et tout. En mode ouais, putain, c'est chaud et tout. Euh, et tu fais ça généralement. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est problématique du coup, parce qu'en fait, au fur et à mesure de l'année, j'avais tellement des mauvaises notes, parce qu'en plus, chaque mauvaise note confirme le fait que t'es nul. Et ça, c'est hard de ouf, tu vois. Moi, c'est ça, sur ça que je voulais le plus appuyer, parce que je sais qu'il y a d'autres gars qui sont dans mon cas. Le fait, quand t'es nul à l'école, tu deviens de plus en plus nul, parce que les gens pensent que t'es de plus en plus nul, et donc t'as envie de correspondre à cette image-là que les gens ont de toi, et donc tu deviens de plus en plus nul. Et je sais que c'est archi dur, ça. Je sais que c'est dur de fou. Parce que moi, je l'ai vécu. Et je l'ai vécu, et je vais te dire comment je l'ai vécu. Première note qui arrive, ouais, t'es nul. Ok, super. Autre note qui arrive, t'es encore plus nul. Ah, MDR, il est trop nul. Ouais, les gars, je suis trop nul et tout. Et au fur et à mesure du temps, en fait, t'avances et il y a personne qui est là pour soutenir. Il y a personne qui est là pour te dire t'inquiète, frérot, t'auras des bonnes notes là dans le futur. Là, c'est une mauvaise impasse. Personne n'est là pour dire ça. Personne n'est là pour te soutenir, pour t'aider dans tes études. Parce que les gens, ils te le disent pas. Ah, ça, je te le dis à toi, frère. Mais honnêtement, même les gens qui ont envie de t'aider, ils ont envie de t'aider jusqu'à un point précis. Et ce point précis, c'est quoi? C'est leur note à eux. Imagine si. En vrai, là, tu crois que je suis un bâtard, mais en fait, la plupart des gens qui t'aident, ils t'aideront jusqu'à ce que tu aies des notes aussi bonnes qu'eux. À partir du moment où tu auras des meilleures notes qu'eux, ils prendront somme. C'est sûr. Moi, je te le dis, c'est ça en fait. C'est exactement ça. J'espère, je sais pas s'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça. S'il y a quelqu'un qui a déjà vécu ça, mets-le en commentaire, ça serait cool. Mais en fait, le truc, c'est que les gens veulent ton succès juste tant que t'as pas plus de succès qu'eux. Et du coup, dans les cours, en fait, c'est qu'il y a plein de gens qui sont. Imagine, t'es vraiment le mec nul à chier, et il y a des gens qui t'aident parce que t'as de la chance. Les gens, ils voudront. Genre, ils s'amusent, genre, ils seront contents de t'aider tant que t'as pas des meilleures notes qu'eux. Parce qu'en fait, quand t'auras des meilleures notes qu'eux, ils auront le seum, ils seront putain, mais c'est qui ce gars, frère? Maintenant, il a des meilleures notes que moi. Genre, tu vois, ça touche leur ego, ça touche plein de trucs. Et du coup, je pense, j'ai fait un détour de merde, je sais pas pourquoi je dis ça. Mais du coup, ouais, il y a personne pour te soutenir vraiment. Et même s'il y a des gens pour te soutenir, ils te soutiendront jusqu'à un certain point. Et il y a peu de personnes justement qui, au fond d'eux-mêmes, genre vraiment profondément voudront ta réussite. Ah, je fais un petit détour, de toute façon, je me vois les couilles 30 minutes. J'ai dit que ça allait être, que j'allais un peu divaguer. Mais moi, je pense que
le seul moyen que des gens soient heureux ou en mode te pousse à te développer genre dans ta discipline ou te pousse à être successful dans ta discipline, c'est que eux genre, ils soient pas du tout dans la même discipline. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui cause la jalousie, je pense que non, attends, en fait, je vais pas trop parler de ça parce que ça on pourrait faire un épisode entier. Dis-moi dans les commentaires mais déjà si t'as resté jusqu'à là, frère, t'es chaud, hein, 30 minutes d'attention spam. C'est pas facile un de nos jours, hein. Si t'es resté depuis 30 minutes, ça veut dire que. Dis-toi, là, il y a des gens, ils ont, en 30 minutes, en scrollant sur TikTok, ils ont regardé des centaines de vidéos, quoi. Et toi, t'as regardé une vidéo d'un gars qui parle dans sa chambre. C'est-à-dire que t'as un bon attention span, frérot, j'ai à toi. Mais non, du coup, on va pas parler de la jalousie maintenant. Je pense que j'en parlerai dans un autre épisode si jamais ça t'intéresse. Pour prouver que t'es resté jusqu'à là, mets le timecode si jamais t'as envie d'un épisode juste sur mon avis sur la jalousie et par quoi c'est provoqué, c'est quoi ses conditions pour qu'il y ait vraiment de la jalousie et tout. Mais le timecode, je verrai. Mais du coup, en fait, le truc, c'est que pour en revenir du coup au fait d'être nul à l'école, c'est dur en fait. C'est dur parce que y a personne en plus qui a profondément envie de t'aider pour que tu sois meilleur. Même les profs. Les profs, il y a peu de profs tu vois, qui te soutiennent dans, dans ta scolarité. Il y a peu de profs qui, après que tu aies une mauvaise note, va te dire Roby, c'est pas grave, là tu as eu une mauvaise note parce que je pense que tu as un peu moins travaillé, tu as un peu moins compris ce chapitre-là, mais t'en fais pas, le prochain chapitre, ça ira, il faut que tu écoutes en cours, il faut que tu me poses des questions, il faut que tu me dises quand tu comprennes pas, il faut que tu prennes bien tes notes, que tu les relises à la maison, et je t'assure qu'au prochain devoir, tu auras une meilleure note que ça. Tu peux faire ça pour moi? Aucun prof ne fait ça. Aucun prof ne fait ça. Parce qu'un prof, quand t'as une mauvaise note, pour lui, ça veut juste dire que t'es nul. Ou que t'as la flemme de travailler. À aucun moment, un prof, il va se dire ah, ok, merde, cet élève-là, il a des difficultés, je vais l'aider. J'ai littéralement eu quasiment, je pense, j'ai eu peut-être deux profs dans ma scolarité qui ont essayé de m'aider, qui ont essayé de profondément m'aider. Tous les autres profs que j'ai eu quand j'avais une mauvaise note, ils me disaient juste bah, tu travailles pas, t'es une merde, t'as pas compris. Genre, à aucun moment ils essaient de comprendre le problème. Et je sais pas si je peux leur en vouloir, parce qu'ils ont plein d'élèves, ils ont pas forcément le temps de s'attarder sur un cas en particulier. Donc je leur en veux pas. Mais je relève juste ça pour dire que oui, c'est dur de progresser et d'aller de l'avant quand les figures autoritaires que tu as, même elles ne veulent pas activement t'aider. Ou en tout cas que tu sentes pas qu'elles veulent t'aider. Quand t'as une mauvaise note, tu me diras si je me trompe, hein, mais vraiment, genre, les profs, ils te regardent comme une sous-merde. Genre, ils te rendent ta copie, ils disent putain, mais c'est quoi ce chiffon de merde là? T'as rédigé ton introduction, elle pue la merde, t'as même pas annoncé ton plan, y a pas de problématique, tu vois. À aucun moment, j'ai vu très peu de profs dans la vie qui soutenaient leurs élèves. Et je pense que c'est problématique du coup, parce que dans ta vie, quand t'as un mauvais élève, tes potes te soutiennent pas, tes profs te soutiennent pas, ta famille te soutient pas, parce que la plupart du temps, quand t'as des mauvaises notes, tes parents ils t'engueulent au lieu d'essayer de capter le problème. Et la seule personne du coup sur laquelle tu peux compter, généralement c'est soit un frère et une sœur qui peuvent comprendre ton problème parce qu'ils sont passés par là, soit toi-même. Et c'est dur parce que moi j'ai eu la chance d'avoir un frère qui comprenait un peu mon truc et donc j'ai pu un peu sortir la tête de l'eau pour aller mieux, même si j'ai redoublé mon année. Mais je sais que c'est dur de ouf si t'es resté jusque-là et que tu te sens concerné par le fait d'être nul à l'école et que tu sens que personne te soutient et que tout le monde se fout de ta gueule par rapport à ça et que toi tu peux rien y faire, je sais que c'est dur. Et qu'à cause de cette situation et de l'état dans lequel t'as pas forcément envie de progresser et d'aller de l'avant. Parce que c'est pas ce que les gens ils attendent de toi. Mais moi je te dis frérot, tu peux le faire. Et genre, le fait d'être nul à l'école, c'est pas une fin en soi. C'est pas que t'es nul à l'école. C'est que ce que t'écris sur ta copie, ça, c'est nul. Mais toi, en tant qu'être humain, t'es pas destiné à être nul en cours. Tu peux encore être bon à l'école, frère. Et en fait, il faut que tu dissocies absolument tes notes avec ta personne. Parce que directement, je sais gros, je sais exactement quand t'es en cours ou que t'as des mauvaises notes, et que t'as des mauvaises notes, directement t'associes tes notes à ta personne. Quand t'as une mauvaise note, ok, t'es un mauvais élève, tu es un mauvais élève. Quand t'as des bonnes notes, ok, t'es un bon élève. Non, non frérot, dissocie tes notes de ta personne. Un très bon élève peut avoir une mauvaise note.
Et en fait, la preuve de ça, quand un mauvais élève il a une mauvaise note, est-ce que c'est un. Enfin, quand un bon élève il a une mauvaise note, est-ce que c'est un mauvais élève? Non, c'est un élève qui s'est un peu laissé aller. Et quand un mauvais élève il a une bonne note, qu'est-ce que c'est? C'est un élève qui a eu de la chance. C'est ça le problème. C'est que le fait de s'enfermer dans une identité, ça te, ça te fait réinterpréter les choses. Et si t'es un mauvais élève, du coup, ça te fait réinterpréter les choses dans le mauvais sens. Parce que même moi, j'avais eu certains contrôles, du coup, l'année où j'ai redoublé, où tout le monde se foutait de ma gueule parce que j'avais des mauvaises notes, l'année où j'ai redoublé, il y avait des moments où j'avais des bonnes notes parce que je travaillais par rapport sur les contrôles, tu vois. Je me rappelle à un moment donné en physique, on avait eu un contrôle, je me rappelle exactement. On avait eu un contrôle en physique et j'avais eu 15. 15 en physique avec le prof qu'on avait, c'était bien, c'était même très bien parce que j'avais une meilleure note que la plupart des gens dans la classe. Et la réaction de la plupart des gens dans la classe quand j'ai eu 15, c'est mais wesh, il s'est passé quoi avec Roby? Ouah, comment il a chaté? Ouais, MDR, il a triché ou quoi? Gros, comment est-ce que tu veux qu'un mec il progresse et qu'il ait envie d'apprendre et de continuer de faire bien ce qu'il fait? Enfin, t'as capté? Si jamais à chaque fois qu'il fait quelque chose de bien, c'est ça les réactions. Pas un seul félicitation, pas un seul ouais c'est bien ce que t'as fait, c'est bien, t'as bien travaillé, pas un seul. Même le prof quand il m'a rendu ma copie, il m'avait dit surprenant Roby. Je comprends sa réaction, mais je sais pas, à ce moment-là, je m'attendais à un bravo pour vos efforts, un truc comme ça, tu vois. Et non, rien du tout. Et donc, je capte en fait. Et donc, putain, à la base, je parlais d'identité, j'ai commencé à dériver. Mais c'est par là, c'est dans ça en fait que je veux dire que le fait de s'enfermer dans un prisme mental où tu te dis, ouais, genre, je suis un mec, je suis un mec nul ou je suis un mec mauvais en cours, ça peut te faire réinterpréter les choses pour, dans le mauvais sens. Et ça peut te faire qu'enfoncer dans cette identité. Parce qu'au final, au fur et à mesure des années, tu vois, sixième, cinquième, quatrième, troisième, seconde, en seconde, en fait, j'étais tellement, je me définissais tellement comme ce mec nul en cours que, bah, au final, j'ai redoublé mon année, tu vois. J'ai redoublé mon année. Parce que pendant toute l'année, tout le monde me disait en plus que j'allais redoubler. Ça, c'est un truc de ouf, gros. Pendant toute mon année de seconde où j'avais des notes de merde, tout le monde était en mode ah, mais Roby va redoubler, c'est sûr. Et même si jamais j'avais certains potes qui me disaient en fait, non, le truc, c'est même les potes que j'avais, ils me disaient que j'allais redoubler. Et ils trouvaient ça drôle en fait. Parce que au CMDR, il va redoubler et tout. C'est rigolo. Ça les faisait rire et moi ça me faisait rire dans un certain sens parce que j'étais en MDR, je vais redoubler, moi jamais de la vie. Mais en fait, à force de le dire, parce que c'était littéralement toutes les semaines, il n'y a pas une semaine qui passait sans qu'on ait une note et que après ma note de merde, il y a quelqu'un qui vient de me dire ouais, gros, tu vas redoubler à à ce rythme-là. Toutes les semaines, ça m'arrivait. Et en fait, à ce rythme-là, du coup, genre, j'avais pas envie de redoubler. Et je m'étais dit, je vais mettre les efforts pour pas redoubler. Mais avec, genre, il y a tellement de gens qui me répétaient que j'allais redoubler que limite, je me visualisais en train de redoubler. Je me disais, bah ouais, là, l'année va arriver, le troisième trimestre va passer, les profs ils vont dire, bah t'es une merde, et bref, je vais redoubler. Conclusion, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais genre, exactement ce qui s'est passé. Et peut-être que c'est à cause juste de moi. Peut-être que je crache sur le monde entier, alors que c'est juste de ma faute, parce que j'étais une merde et que je me suis pas, j'ai pas mis les efforts, etc. Mais je dis juste que l'influence que les autres ont eu sur moi a beaucoup joué sur, sur les actions que j'ai entreprises au cours de cette année de seconde. Tout ça pour dire que beaucoup de gens nous fixent une identité. Beaucoup de gens nous enferment dans un prisme. Et ce prisme, il peut être positif ou négatif. Il peut être positif comme le fait que les gens me définissaient comme sportif et donc que maintenant je fasse beaucoup de sport et que j'ai envie de devenir athlète professionnel. Mais ce prisme, il peut aussi être négatif. Comme le fait que beaucoup de gens me définissaient comme un mauvais élève et donc au fur et à mesure du temps, j'ai entrepris des actions qui ont fait que confirmer le fait que j'étais un mauvais élève. Auprès des profs, auprès de mes amis. Et donc moi je te dis juste de faire attention et d'avoir conscience de ça. Moi j'ai réussi à un peu plus conscientiser tout ça. Et maintenant du coup je fais en sorte d'essayer de sortir de cette tricks, même si même actuellement je le suis encore, tu vois, parce que littéralement maintenant j'ai l'étiquette de redoublant collée sur le front. J'ai l'étiquette de redoublant collée sur le front, t'as vu, deux fois d'affilée. Euh, Maintenant que j'ai cette étiquette, bah c'est encore un peu plus, c'est limite plus dur encore de sortir parce que bah les gens vont te voir comme un mec qui a déjà redoublé. Et donc ils vont te voir par nature comme gars qui a pas forcément des bonnes notes et rebelote avec tout ce que je t'ai dit.
Donc moi, je te dirais juste de faire attention à l'influence que peuvent avoir les gens sur toi et d'en avoir conscience et d'essayer, si possible, de se faire le moins influencer par ce genre de truc. Et c'est en ayant conscience, tu le contrôles un peu plus. Et en contrôlant un peu plus l'influence que les gens ont sur toi, tu contrôles un peu plus toi-même et ton développement personnel au final. Le développement de ta personnalité, le développement de tes actions, les choses que tu vas entreprendre dans ta vie, tout ça, tout ça. Si les gens te définissent comme un artiste, comme un sportif, comme un mec extraverti, comme un mec drôle, c'est cool pour toi. Mais garde en tête que ça vient pas à 100% de toi et que ça vient des gens. Et réfléchis à quand tu fais quelque chose, ok, est-ce que ça je le fais pour moi ou est-ce que ça je le fais pour confirmer ce que les gens ont dit sur moi. Et ça dans tous les aspects de ta vie. Donc ça fait déjà 40 minutes que je parle, donc je vais couper maintenant. On se retrouve demain pour l'épisode 2. Je sais pas encore trop il va être sur quoi. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vont voir cette vidéo là ou même s'il y a beaucoup de gens qui vont rester jusqu'à la fin, mais si tu l'as fait, GG à toi parce que 40 minutes d'affilée, c'est pas facile à ingérer, surtout de nos jours avec le temps d'attention de merde que la plupart des gens ont. Mais donc voilà, voilà. J'espère que ça t'a plu. Dis-moi ce que tu penses de ce format en commentaire. Et oublie pas de t'autoriser à rêver trop grand. Ciao!